Ce collège de Brest abrite un drôle de trésor. Ses fondations reposent sur un vestige de l'occupation nazie en Bretagne. Il s'agit d'un bunker construit en 1943 sur la ligne des fortifications brestoises. On voit ici une peinture murale allemande. 5 minutes pour le temps, c'est un soldat, ponctualité, et un personnage ici, un soldat qui traîne du pied. Sa localisation lui a évité les pillages et a permis une conservation quasi parfaite. Ce qui est chouette ici, c'est qu'on a un site qui est fossilisé. On a le système de ventilation, on a le poêle qui est en place, tu as carrément les couchettes avec des peintures murales. On retrouve là en fait le boîtier de connexion téléphonique avec encore en place les numéros de ligne. On voit les numéros, le 284 ici. Le blocos servait d'abri habitation à une vingtaine de soldats. Pour colorer leur quotidien, ils laissent leurs traces, comme cette peinture imitation papier peint. Des témoignages historiques de la guerre qui représentent aujourd'hui un certain intérêt patrimonial aux yeux de la région Bretagne. Recenser, étudier, photographier comme aujourd'hui, derrière ça va peut-être accélérer les choses en matière de conservation, de valorisation. Mais c'est essentiel d'avoir une approche scientifique pour comprendre justement, on voyait dans ce bunker des plaques constructeurs, ça nous rappelle la collaboration, la construction, le contexte historique. Et c'est tout ça qu'apporte en fait l'inventaire du patrimoine. À quelques kilomètres de là, le bunker de Plougonvelin, lui, domine le panorama. Depuis 9 ans, le lieu accueille les visiteurs, près de 45 000 l'année dernière. Un succès pour cette initiative privée de 2 passionnés. Alors du coup, là, vous vous trouvez dans le casernement type d'un bunker allemand. Ici, ça, c'était une chambre pour 12 soldats de l'artillerie côtière. Et donc là, on a recréé vraiment des scènes de vie. Ici, tout a été reconstitué à partir d'informations ou d'objets provenant d'autres bunkers. On a passé 2 années à rénover ce blocos. Il n'y a pas du tout d'aide publique, donc il faut y croire, mais c'est important qu'il y ait des projets de ce style-là pour entretenir la mémoire et préserver le patrimoine local, quoi. Public ou privé, les mises en valeur patrimoniales des blocos sont encore peu nombreuses et parfois incomprises. 80 ans après la fin de la guerre, le travail de mémoire continue son chemin.